Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes petits produits terminés. Toujours mon fameux sac, hein, le recyclé de mes années collège. Voilà, je suis désolée si vous voyez la fenêtre en reflet dans mes lunettes, mais je ne peux pas faire autrement que de me poser devant cette fenêtre si je veux avoir une bonne luminosité. Voilà. Passé ce petit aparté, on va commencer tout de suite avec les produits que j'ai terminés. Alors il y en a à moi, il y en a à mon homme, il y en a à bébé. Il y a aussi beaucoup de produits que j'ai juste testés en unidose, des échantillons, parce que je me suis rendu compte que j'en avais vraiment beaucoup et je voulais les supprimer en fait, tout simplement. Donc je profitais là d'en tester quelques-uns, de les supprimer, et puis pour vous en parler, même si je ne les ai pas testés sur le long terme, juste vous dire ce que j'ai pensé, ma première impression, je les ai mis dans le sac pour y penser. Alors, le premier produit, c'est un produit pour bébé, c'était le gel douche dont je vous avais parlé dans les favoris pour bébé, il me semble. Voilà, il est très très bien, très très doux, il fait le corps, les cheveux, il n'y a aucun souci là-dessus. Il a très très bien convenu à bébé et à moi aussi. Il se rince pas difficilement. C'est ça que je reprochais un peu au Mixa, il était un peu difficile à rincer et celui-là ça se passe plutôt pas trop mal. Ensuite, j'ai fini, attendez, je cherche ça que je sais, j'ai fini plusieurs paquets de coton pour bébé. Alors ce mois, j'ai fini donc celui-là. C'est ceux qu'on achète habituellement. D'habitude, je n'achète que ceux-là. Et puis ce mois, on a eu l'occasion d'aller faire nos courses ailleurs et donc on en a testé d'autres. Voilà. Donc ceux-là qui sont très très bien, que je pensais très très bien, jusqu'à ce que j'essaye ceux de Géant Casino, les petits lapinous là comme ça, des maxi carrés, hein, ils ont la même taille et tout et tout, sauf que ceux-là sont plus doux. Voilà, je les ai trouvés vachement plus doux. On en a fini deux. Le problème, c'est que j'ai pas de Géant Casino près de chez moi. Du coup, j'aurai pas l'occasion de les racheter tout de suite, ce qui est un peu dommage. Et on a aussi testé toujours de la marque Carrefour, les maxi carrés mais bio. C'est mon homme, je lui ai demandé de ramener des cotons pour bébé et puis il m'a ramené les bio. Il m'a dit on les a jamais essayés, ça fait l'occasion. Ils sont très bien, ils sont pas plus doux que les autres par contre, voilà. Donc il y en a moins dans le paquet et ils coûtent plus cher. Je pense pas que je rachèterai ceux-là parce que ceux que j'achète d'habitude sont tout aussi bien que ceux-là. Donc s'ils avaient été plus doux, j'aurais pu éventuellement me pencher vers ceux-là, mais comme ils ne le sont pas, tellement plus, aucun intérêt pour moi. Ensuite, nous avons fini le Mixa, douche soin dermoprotecteur au cold cream. Voilà, peau sèche et inconfortable, bébé, enfant et adulte. C'est moi qui l'utilise. Ça, c'est pour moi. Je prends toujours ce genre de truc parce que sinon, j'ai toute la peau très sèche et j'ai tendance à faire des plaques d'eczéma. Donc, je prends toujours ce genre de gel douche. Vous l'avez déjà mentionné, il me semble. Je l'ai testé aussi sur bébé pour laver. Tombera pas plus bas. Voilà, pour le laver, et ça s'est très bien passé. Il n'a pas fait de réaction, il l'a très bien supporté. Donc très bon produit, j'en suis très satisfaite, je le retrouverai. J'achète ce genre de produit si je les trouve en promotion. En fait, moi, les gels douche, soit sur Cadom, Mixa ou Sanex, très souvent, je prends ces marques-là. Ils sont un peu plus chers que les autres, mais je les paye quasiment au même prix qu'un autre gel douche, puisque je les trouve toujours en promotion à un moment ou à un autre. Ensuite, pour bébé, nous avons fini une eau nettoyante. Euh, J'en ai presque fini une deuxième bonbonne, il doit me rester ça dedans. Mais elle n'est pas finie. Et puis, c'est le problème des produits finis. On se dit toujours, ah bah j'attends que celui-là soit fini, j'attends que celui-là soit fini. Et puis au final, elle traîne et j'ai un sac plein. Donc je voulais la faire, tant pis. L'autre bidon finira dans les prochains produits finis. Très bien. Je sais encore pas si je rachèterai celle-ci ou une autre, par contre, quand j'aurai fini l'autre bidon. Mais elle est très bien, je pourrais être amenée à me retourner vers elle. Et elle a une odeur en plus qui est juste fabuleuse. Mon chéri a fini un Playboy VIP, c'est pareil, il les avait achetés en promotion par deux, sauf qu'il a oublié
le deuxième chez ma grand-mère quand on était en vacances. C'est pas grave. Donc voilà, du coup, il l'a bien aimé, je crois. Sauf que si je me souviens bien, il lui faisait des petites pellicules dans les cheveux parce que c'est un gel douche qui fait corps et cheveux et il lui faisait des petites pellicules. Du coup, il a été obligé de prendre un shampoing antipelliculaire pour régler le problème après. Donc je pense pas qu'on rachètera celui-ci. Voilà. En tout cas, l'odeur était très très bien. Mais faut pas l'utiliser dans ses cheveux. Ensuite, j'ai fini moi une petite gourmandise comme ça, ce sont des petites galettes de maïs au chocolat au lait de la marque Bjorg. Je vous avais dit que j'aimais bien manger les galettes de maïs avec du Nutella dessus. Je sais, le Nutella c'est pas bon, il y a de l'huile de palme, il faut pas, c'est la marque la pire au monde pour les pâtes à tartiner. Bref, du coup je m'étais dit que j'allais tester ça et effectivement c'est très très bon. J'ai pas eu de soucis avec. Ça vaut pas le Nutella qui est excellent, mais c'était très bon. Je pourrais être amenée à en racheter. Ensuite, nous avons fini un bain de bouche Listerine. Voilà, parce qu'on aime bien faire des bains de bouche avec mon chéri. Donc on prend toujours les mêmes, sauf que lui adore ceux qui arrachent. Il dit que si ça pique pas, c'est que c'est pas efficace. Un bain de bouche. Donc voilà, moi ça m'arrache la bouche à chaque bain de bouche. Hein, donc petit inconvénient, mais que voulez-vous que je vous dise, hein. Il faut ce qu'il faut. On ne va pas en acheter un spécial pour moi, autant utiliser le même que chez. Ensuite, que je mets dans mes produits finis, un recourbe-cils. C'est un que j'avais acheté à l'époque chez ELF, il était vendu avec un boudin, donc il y avait un boudin plus un boudin de rechange que j'ai changé il y a très très longtemps. Mais vous voyez, il bouge un petit peu et du coup, quand je l'utilisais, j'avais toujours peur de me faire mal, donc ça faisait un moment que je l'utilisais plus, je l'avais remplacé. Et puis finalement, je me suis décidée à le jeter parce que j'ai convenu que je ne le réutiliserai jamais. De toute façon, le boudin est mort, il faudrait changer le boudin. Et vu le jeu qu'il a, ça vaudrait. Vous voyez pas trop à la caméra, mais il y a quand même beaucoup de jeux. J'ai trop peur de me faire mal, donc poubelle. Ensuite, un dentifrice Oral-B Extra White. Je l'ai pas tellement aimé celui-là. J'ai trouvé qu'il laissait la bouche sèche. J'ai un souci avec le dentifrice, je déteste quand il laisse la bouche un peu sèche et pâteuse, bref. Je l'ai pas aimé, c'est pas celui-ci que je rachèterais. Pourtant d'habitude j'adore les dentifrices de la marque Oral-B, mais là, non merci, très peu pour moi. J'ai fini mon fameux shampoing de Sange à l'argile verte que j'adorais tant. Je pourrais être amenée à le racheter. Là j'ai changé parce que j'aime pas racheter les mêmes shampoings tout le temps. Mais oui, je pourrais être amenée à le racheter, bien sûr, sans aucun souci. Ensuite, mon chéri a fini une crème à raser de la marque Gillette. Je dis mon chéri, mais il m'arrive très régulièrement de lui piquer pour me raser les jambes. Il y a pas... J'achète pas une spéciale femme, celle pour mon chéri fait très bien l'affaire, donc je lui en pique une noisette et go. Elle était très très bien. En tout cas, sur mes jambes, elle a très bien fait l'affaire. Il rachète tout le temps celle-ci. Alors, il aime bien celle en gel qui après se transforme en mousse. Donc, je suppose que s'il rachète tout le temps celle-ci, c'est qu'il l'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai également fini. Alors, je suis désolée, c'est tout plein de calcaire, hein, je ne les ai pas lavés. Le de singe spécial couleur que je vous avais dit que j'avais acheté. Spécial couleur, je rachèterai pas le spécial couleur parce que moi j'ai les cheveux méchés et que donc je pense pas qu'il fasse grand chose sur les mèches. Ensuite, j'ai fini un gel douche à l'huile d'amande douce de chez Cadom. Il était vraiment très très bien. J'aimais bien son odeur. Il sentait vraiment bon. Voilà. Celui-ci, je ne l'ai pas testé sur bébé. En même temps, c'est pas dit qu'on peut l'utiliser sur les tout petits. Donc, je n'ai pas testé. Mais ah si, là. Ah non, non, non. Non, il parle de l'association qui soutiennent. Voilà. Donc voilà, je vous le dis, moi les gels douche c'est toujours en promo. Donc voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on en a encore un sacré paquet. Hein. Une deuxième bouteille du Mixa. C'est exactement le même. Attendez. Hop. Je vous ramasse. Vous pouvez constater, c'est exactement le même. C'était probablement un truc que j'ai acheté par l'autre dos en promo. J'avais également fini de chez Desange toujours le soin démêlant, oui, donc l'après-shampoing pour les cheveux rêches, ternes et desséchés. Je l'aime bien parce que c'est un après-shampoing qui démêle vraiment très très bien et il a une odeur juste magnifique. Je pense d'ailleurs que quand j'aurai fini les shampoings que j'ai actuellement, je reprendrai le combo shampoing après shampoing de cette marque-là. Voilà. Par contre, le shampoing, je l'avais déjà testé et je l'appliquais que sur les longueurs parce qu'il me faisait régresser les racines. Et c'est un combo, quand je prends ce combo-là, généralement, je prends le fameux Desange à l'argile verte avec, comme ça. Celui-ci, je le mets aux racines et le shampoing de cette gamme-là, je le mets aux pointes et après, je ferai mon après-shampoing classiquement. Voilà, c'était le petit blabla de ce que je fais parfois comme routine shampoing. Là, j'aime beaucoup cet après-shampoing, bien sûr que je pourrais être amenée à le racheter. Souvent, de sang, je les prends quand je les trouve en promo. Régulièrement, ils reviennent. Ensuite, dans la gamme dentifrice, ils sont tous là. Attendez, je cherche tous les dentifrices, autant vous les faire tous d'un coup. Dans les dentifrices, j'ai terminé un Signal Expert Protection, un Signal Haleine Pure et un Signal White Now. Alors, celui-ci qui faisait pour la blancheur, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il fait effectivement les dents plus blanches, mais que quand vous l'utilisez. C'est-à-dire que si vous arrêtez de l'utiliser, que vous en utilisez un autre, vos dents ne restent pas blanches. Voilà. Il faudrait utiliser lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je pense, pour que l'effet soit là. Donc souvent j'utilise des dentifrices spéciales blancheur, hein, mais voilà. Celui-là on l'achète, on l'aime bien, mais on l'achète quand il est en promo parce qu'en plus il est de base plus cher que les autres. Allez savoir pourquoi. Ensuite le Signal, pardon. Expert Protection inspiré de l'action du fil dentaire et du bain de bouche, haleine Pro Pure. Effectivement, c'est celui qui fait la laine la plus fraîche. Voilà. Après, il n'a pas d'action blancheur, ça me dérange un petit peu. Mais il lave très très bien les dents. Je pourrais être amenée à le racheter. D'ailleurs, je crois que c'est encore celui qu'on a là actuellement dans la salle de bain. Signal pur, haleine pure. Ben écoutez, je trouve qu'il fait bizarrement, il est spécial haleine pure et il fait une haleine moins fraîche que celui-là. Voilà, mais il laisse pas la bouche sèche comme le Oral-B, donc j'aime bien. Oui, ça défile chez nous les dentifrices. Hein, on est bon consommateur. Ensuite, j'ai fini mon gel nettoyant de la marque Carrefour que j'utilisais pour me nettoyer le visage. Je vous disais qu'il était très très bien. J'ai pas racheté celui-là. Vous savez qu'en ce moment j'utilise le Mixa. J'arrive bientôt au bout. Voilà, il est très très bien. Je pourrais être amenée à le racheter. Mais c'est vrai que dans les nettoyants, j'aime bien tester les nettoyants de grande surface. Donc quand j'aurai fait un tour de cycle des nettoyants qu'il y a dans mon Carrefour, peut-être que je rachèterai celui-ci. Voilà. Ensuite, toujours dans la gamme Carrefour, j'avais acheté le soin de jour qui était pas mal. Vraiment, sauf que oui, c'est une crème à l'hydrate, mais voilà quoi, il n'y a pas de plaisir d'utilisation. Mais elle fait le job. Voilà. En cas de panne ou un jour où j'ai pas envie de mettre beaucoup dans des soins, parce que ça m'arrive, j'ai des périodes où j'ai pas envie de dépenser beaucoup dans des soins, je pourrais être amenée à la racheter. Ensuite, je n'ai pas fini, mais je jette parce que ça fait très longtemps que je l'ai. C'est de l'huile de ricin pour les ongles et les cheveux. Effectivement, à une époque, je me faisais des bains d'huile dans les cheveux avec ceci. C'est une huile très très épaisse, l'huile de ricin. Je la jette parce que, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, mais je l'ai depuis le 9 février 2014. Soit plus de 2 ans.
Et cette huile est censée se conserver 12 mois. Donc on va peut-être pas abuser et on va l'acheter. Ensuite, j'ai fini du Mythosil pour les fesses de bébé. Je consommais beaucoup de Mythosil quand le bébé était plus petit, quand il a fait les dents notamment, il a eu les fesses très rouges et le Mythosil est très efficace. C'est peut-être pas la meilleure crème, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas mettre le Mythosil sur les fesses de leur bébé, mais moi c'est celle qui lui réparait les mieux. J'avais essayé la Bépantène et elle n'était pas assez efficace à mon goût. Le Mythosil l'était bien plus. C'est par terre, ça tombera pas plus bas. Ensuite, dans la gamme échantillon, j'ai testé le double sérum de Clarins que j'avais en échantillon de traîne, donc je me suis dit je vais le tester. Il était pas mal, enfin je l'ai testé, l'échantillon m'a fait deux soirs. C'est vrai qu'il y a un plaisir d'utilisation qui est vraiment très bien, il pénètre vite dans la peau, il est génial, mais vu le prix, je ne l'achèterai pas. Voilà. Ensuite, pareil, un sérum de chez Clarins, le Liftafine Visage, que j'ai testé les 2 soirs après avoir testé le double. Il était très bien aussi, mais c'est spécial lift visage et je suis pas encore à l'âge où j'ai besoin d'utiliser ce genre de produit. J'ai testé parce que je l'avais en échantillon, mais c'est pas le genre de produit qui convient normalement à mon type de peau. La dose du double sérum. Ensuite, j'ai testé le boost d'énergie de Clarins. Alors là, l'échantillon m'a fait bien une semaine. Vous voyez, c'était une petite dosette comme ça, là. Et j'ai bien aimé. Effectivement, alors au bout d'une semaine, on ne peut pas dire que j'ai vu des actions faramineuses. Ça se mélange à votre crème de jour. Et donc, vous mettez 3 gouttes dans votre crème de jour le matin. Et vous appliquez ça sur votre visage, le mélange des deux. J'ai vraiment aimé ce produit. Bon, alors en une semaine et quelques, j'ai pas eu le temps de voir des effets à long terme sur ma peau, mais je pense que c'est un produit qui doit fonctionner. J'en ai vu de très bonnes revues, parce que j'ai quand même regardé un peu des revues avant de tester l'échantillon, et oui, je l'ai bien aimé. En revanche, c'est pareil, vu le prix, je pense pas que je le rachèterai, parce que c'est une toute petite fiole comme ça, qui coûte à peu près 40 €. Je pense pas que je le rachèterai parce qu'il y a des sérums booster d'éclat qui coûtent un peu moins cher et qui sont, je pense, tout aussi bien. Ce n'est que mon avis. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les produits Clarins, moi je les trouve un peu chers, donc voilà. Peut-être avec les moins 25% chez Sephora un jour, hein, je dis pas, faut jamais dire jamais, mais pour l'instant c'est pas un produit que j'achèterai dans les médias, c'est hors de question. Ensuite, passons un peu au maquillage. J'ai fait du tri récemment dans mon maquillage. Et j'avais le Naked Skin, qui est un fond de teint que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Mais comme vous le voyez, il n'est pas fini. Alors là, il a été secoué, parce que vous voyez, c'est pas très liquide qui se secoue. Il a été secoué, mais il me reste à peu près ça. Je le jette parce que c'est un produit que j'ai acheté quand j'étais enceinte de mon fils. Mon fils va avoir 2 ans. Ça fait donc plus de 2 ans que j'ai ce fond de teint. J'avais dû l'acheter quand il est sorti à peu près, hein. Je me souviens, j'étais enceinte quand je l'ai acheté. Donc, ce produit a plus de 2 ans. Et il est marqué à l'arrière qu'après ouverture, il faut le conserver 6 mois. Ça veut dire que c'est un flacon pompe, donc tu l'ouvres jamais, voilà, il n'est pas en contact avec l'air. Sauf que si, ça m'est arrivé d'ouvrir comme ça pour voir la texture. Je l'avais réessayé une fois et la texture du bazar a changé. C'est plus du tout la même texture, donc je pense qu'il a tourné. Donc je préfère le jeter, je ne prends pas de risque, surtout avec des produits que j'applique sur le visage. Ensuite, on arrive au bout. J'ai testé un petit échantillon comme ça, c'était de la marque Agnès B. Là que j'avais eu un jour dans un magazine, probablement, vu la marque. J'ai pas aimé. Voilà, pour moi, c'est pas un bon rouge à lèvres. Il n'y a rien à en dire, c'est très peu pigmenté, ça tient pas.
nul. Voilà. Je jette du mascara. Le Perversion d'Urban Decay que j'avais eu avec la palette On The Run. Il était dedans. Il, pareil, valable 6 mois, hein, comme tous les mascaras. Il pue la mort. Concrètement, j'aimais bien ce mascara. Je l'ai bien aimé. Mais je le rachèterai pas parce que je vois pas l'intérêt de mettre aussi cher dans un mascara. Il y en a des très très bien en grande surface, hein, chez Maybelline, chez L'Oréal, donc il n'y a pas besoin d'aller chez Sephora dépenser 25 balles dans un mascara Urban Decay. Ensuite, je jette, c'est pareil, le volume 1 seconde de Bourjois, qui pareil, il a tourné, hein, il sent plus très très bon. Ça faisait pareil un moment que je l'avais. Donc je le jette. Je l'ai bien aimé, sauf que c'est une brosse, vous voyez, comme ça, avec des petits picots en silicone et des... Vous le voyez pas, mais... Et des tout petits points. Des petites boules de silicone entre les picots. Très dur à prendre en main, j'ai trouvé. Ils disent volume 1 seconde, non. Concrètement, il faut travailler un peu pour arriver à avoir des beaux cils avec ça. Ensuite, je jette... que j'ai depuis plus de 4 ans, c'est une honte d'avoir encore ce produit. Le Zip Zapper que j'ai retrouvé au fond d'un tiroir de ELF. Le concept, c'était que quand vous aviez un petit bouton, vous passiez ce roll-on dessus et ça faisait partir votre petit bouton. Efficace, pas efficace. C'était pas mal efficace. Je l'ai utilisé à quelques reprises. Mais ça pue l'alcool, quoi. Je pense que le premier ingrédient de ce truc, c'est de l'alcool. Ça sent très très fort. Voilà, on a l'impression qu'on se met de l'alcool à 90 là, qui arrache bien sur le bouton. Donc non, je ne rachèterai pas. De toute façon, j'ai pas fini celui-ci, c'est que à un moment donné, il n'y avait plus grand intérêt. Je me souviens l'avoir utilisé sur effectivement des petits boutons, mais l'action n'était pas dingue non plus, quoi. Voilà. Le sac est vide, enfin. Voilà. Je vais donc pouvoir aller mettre tout ça à la poubelle. Oui, j'en ai accumulé quand même. La vidéo va faire plus de 20 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je vous laisse et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Et promis, j'essaierai pour les prochains favoris de la faire plus rapidement pour qu'il n'y en ait pas autant et que la vidéo ne dure pas 20 minutes. Voilà. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.